est-ce que ça va pour la forme et le fond? Donc, en gros, hein, on est en train de dire, voilà, euh, spirituellement, hein, on peut comparer comme l'esprit, hein, à cette notion du fond, d'accord? Et à la chair, le monde de la chair, le monde naturel, aux formes. C'est-à-dire que c'est comme si, comment dire, c'est pas comme si, hein, c'est une réalité. Un esprit peut prendre différentes formes. Un esprit peut prendre différentes formes. Une réalité spirituelle peut prendre différentes formes. D'accord? Est-ce que c'est OK avec ça? Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Donc, sur la base de ça, on a commencé à regarder justement de manière pratique les différentes formes. D'accord? On a commencé à regarder un croquis et sa réalisation. Euh, c'est pas l'exemple le plus exact. Je dirais plus, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, on dirait plutôt, moi je parlerais plus c'est comme si le spirituel, c'est les concepts, par exemple. Vous voyez, par exemple, la voiture. Voilà. Une voiture, vous voyez, vous pouvez avoir une, un Renault, BMW, Mercedes, Citroën. Vous voyez, c'est toujours la voiture. Vous voyez, c'est toujours la notion de voiture. Donc, c'est le spirituel, ce serait cette notion. Vous voyez, cette notion. Donc, par exemple, robe. Vous voyez, vous avez la notion de robe. Et la robe, il peut y avoir tellement de robes. Vous voyez, ouais, c'est comme si le spirituel, c'est comme la notion, hein, le message, vous voyez, qui est véhiculé. Et les formes, en fait, c'est comme les réalisations. Hein, c'est comme vous voyez un peu? Je sais pas si je me fais comprendre. À la notion, par exemple, le téléphone. Vous voyez, il y a tellement de formes de téléphone. Vous voyez, une arme, il y a tellement de types d'armes. Euh, voilà, et si vous allez si vous allez dans robe, c'est un type de vêtement. Si vous allez dans vêtements, il y a encore une grande diversité. Vous voyez, et c'est vraiment cette notion-là. C'est comme c'est le concept, entre guillemets. Je sais pas si je peux employer ce terme-là. Vous voyez un peu l'image ou pas? C'est pour ça que le spirituel n'est pas figé. C'est pour ça que le spirituel n'est pas figé. Tu vois, le Seigneur, il peut te communiquer une pensée, mais sous tellement de formes, tellement tu vois, il peut te parler tu vois, il peut te parler le spirituel peut t'approcher et te dire, je sais pas moi, il peut te parler il peut te parler d'une pensée, voilà. Il peut te parler d'une pensée qui prend de la place en toi. Il peut t'en parler comme d'un vêtement, voilà, une mauvaise pensée, par exemple, qui prend de la place en toi. Il peut t'en parler comme d'un vêtement sale que tu portes. Tu vois, tu peux voir quelqu'un habillé avec un vêtement sale, ou tu peux voir quelqu'un habillé d'un vêtement sale, tu vois, déchiré, etc. Tu vois, la pensée, c'est que, ben voilà, il porte une mauvaise parole, il porte des mauvaises pensées. Et tu peux voir quelqu'un en train de manger de la nourriture, mais pourrie, ou tu vois, des excréments, des trucs dégueux. C'est le même message, tu vois. Celui qui porte les vêtements sales et celui qui mange cette nourriture, tu vois, des nourritures un peu bizarres là, ben, c'est le même message, tu vois. Vous voyez un peu? Alors vous avez des personnes, ça vient sous la forme, tu vois, on peut te montrer, par exemple, un bébé que tu portes, tu vois. Même message, tu vois. Donc là, la parole, elle a pris la forme d'un vêtement. Là, la parole, elle a pris la forme d'une nourriture. Après, la parole, elle prend la forme comme d'une semence qui donne un enfant, tu vois. Donc il y a certains types de pensées qui enfantent des choses en toi, tu vois, qui enfantent des choses en toi, tu vois. Euh, tu peux voir. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous devez comprendre que
le monde spirituel témoigne des mêmes réalités. C'est juste que ça prend des formes différentes. Ça prend des formes différentes. Donc, en termes de forme, il y a tellement de formes, tellement de formes. Tu as vêtements, nourriture, couple, tu vois. Il y a tellement de formes. Mais en réalité, ça témoigne que d'une vérité. Alors, je vais donner, je vais donner par exemple, euh, je vais donner par exemple le couple, d'accord? Le couple, par exemple. Donner un exemple, par exemple, le couple. Donc, ça veut dire l'homme et la femme. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, il y a des notions. euh, je dirais, tout est lié, en fait. Hein, je sais pas comment vous le, je trouve que à un certain niveau, les mots ne suffisent plus pour décrire le spirituel. On peut essayer de l'expliquer, donner des images pour essayer de se rapprocher au mieux, mais je trouve qu'à un certain niveau, euh, seul le vivre peut permettre de comprendre. Les mots ne suffisent plus. Regardez, euh, je donne l'exemple. Je donne cet exemple-là. Ça va? Voilà. Par exemple, je vais vous donner, vous avez la notion de couple. Par exemple, le couple. L'homme et la femme. D'accord? Le couple. Et je vais vous donner plusieurs types d'hommes-femmes. D'accord? Plusieurs couples. Par exemple, le roi et le peuple, c'est un couple. Le ciel et la terre, c'est un couple. L'homme et la femme, c'est un couple. La bouche et l'oreille, c'est un couple. La main et les yeux, c'est un couple. Alors, pourquoi on est en train de toucher à ces différentes choses? Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout parle de Dieu. Tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus. Tout parle de Jésus. C'est-à-dire, je peux me retrouver, par exemple, vous voyez, je vous donnais l'exemple du vêtement. Donc, tout nous parle. Ce que je vais mettre en lumière là, c'est tout nous parle de ça. Tout témoigne, écoutez bien, tout, tout, tout témoigne de l'évangile. Tout, 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 tout témoigne de l'évangile. Pourquoi? Parce que tout a été fait par Christ et pour Christ. Vous voyez? Tout témoigne de Jésus. Tout. Et c'est assez extraordinaire, entre guillemets, de construction, puisque du vêtement à la nourriture, de la musique, je sais pas moi, aux organes, la nature, les astres, les étoiles, les nuages, hein, les nuées, en fait, tout, tout témoigne de Jésus. Est-ce que ça va? Maintenant, la réalité, c'est que quoi? La réalité, c'est que Christ, il habite en toi. Il habite en toi. Tu vois? Ça veut dire que dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, il y a toujours l'occasion de le connaître, de le découvrir. Vous voyez? Or, le connaître, c'est la vie éternelle. Tu vois? Est-ce que ça va? Alors, pour l'homme naturel, la vie va se résumer, tu vois, à la surface. Tu vois? La vie va se résumer à la surface. Mais pour l'homme spirituel, la vie est un message. L'homme spirituel vit de la connaissance de Dieu. Il vit de la connaissance de Dieu. Le connaître, c'est pour lui la vie. Donc en toute chose, il lui est donné l'occasion, l'opportunité, la main de Dieu lui est tendue pour se révéler à lui. Voyez? Voyez?
Le cœur du croyant aborde les choses avec le soupir de connaître Dieu. Alors, l'apôtre Paul le disait d'une autre manière, il dit « Je vois toutes choses comme de la boue, comme un désavantage, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel il dit « J'ai renoncé à tout ». Il a fait de la connaissance de Christ la quête, de sa vie. Connaître Christ, c'est pour nous la vie. C'est pour nous l'essentiel. Est-ce que ça veut dire que le reste n'est pas important? Absolument pas. Ça veut dire que le reste prend tout son sens parce que nous cherchons à connaître Christ. Voyez, le reste prend tout son sens parce que nous cherchons à connaître Christ. Pour nous, la vie naturelle perd son sens et sa saveur si la connaissance de Christ n'est pas le but. C'est d'ailleurs péché, manquer le but. Le but, c'est Christ. Et quand le but n'est pas Christ, vous avez là les racines du péché. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça que les racines du péché commencent par la convoitise de quelque chose qui est hors de Jésus. Voyez? Je ne convoite pas cela dans le soupir et le désir de connaître Dieu. Vous voyez? Tu vois? Ma guérison, c'est la révélation de Jésus. Seigneur, je souffre, j'ai mal, Seigneur, restaure cette situation, Seigneur. Mais au-delà de tout ça, fais-toi connaître à moi parce que te connaître, c'est la vie. Te connaître, c'est ma guérison. Te connaître, c'est ma délivrance. C'est pas une formule, c'est réel. Le connaître peut guérir ton corps physique. Le connaître peut guérir la relation avec ton mari, avec ta femme, restaurer ton foyer. Le connaître. Parce que le connaître, c'est la vie. Oui. On n'a pas éduqué les chrétiens à soupirer à la révélation de Christ. Voyez, établissant que cela était suffisant justement pour nous sauver, pour vivre. On a comme conditionné, vous voyez, à cette mentalité charnelle, à courir après les choses matérielles, prier Dieu pour les biens matériels, la chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Et d'un autre côté, on a d'autres, c'est le spirituel, 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 spirituel. Et comme un spirituel déconnecté de la réalité, qui méprise, oui. Et en fait, l'équilibre, c'est que cherchant Christ, Christ s'incarne. Christ prend la forme dont j'ai besoin. Oui. Moi, mon cœur est de le chercher lui. Lui se préoccupe pour moi. Moi, je me préoccupe de lui. Lui se préoccupe de moi. C'est cette relation-là d'amour. C'est-à-dire que mes yeux sont sur lui, ses yeux sont sur moi. Et rechercher premièrement le règne de Dieu et sa justice. Alors ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça veut dire que pour moi, l'épreuve, les situations deviennent, vous comprenez, comme l'occasion de le connaître différemment. L'occasion, l'opportunité de découvrir d'autres facettes de lui, une autre facette de lui. Alors, de manière pratique, écoute, Abel, ok, alors voilà, moi je suis là, j'ai un ami qui est malade, oui, je découvre la facette de lui, quoi, je fais comment, je dis quand à l'ami, tu vas découvrir la facette, comment je fais? Ok, j'aime bien les, voilà, pragmatiques. Ton ami, il connaît pas. La première des choses, déjà, c'est la possibilité de pouvoir lui annoncer que Jésus, il est vivant. Jésus est vivant. Et ne le veut pas au nom dans cet état-là. Jésus est vivant. Première des choses. Deuxième des choses. Toi, tu as foi dans ce Jésus vivant. Donc, c'est Seigneur, révèle-toi en moi. Fais-toi connaître au travers de moi au nom de Jésus. Maladie, je viens contre toi au nom de Jésus. Tu vois, ta pensée, tu vois, c'est la confiance dans ce Jésus que tu connais de mieux en mieux, de plus en plus. Et le fait qu'il soit pas pleinement manifesté,
c'est le témoignage pour toi que tu dois grandir dans la connaissance de qui il est. Parce que le connaître, c'est la vie. Tu vois. Tu n'es pas seulement là à marteler, oh Seigneur, guéris-le, guéris-la. Seigneur, non, non. C'est toi qui es censé être véhicule de délivrance, véhicule de guérison. Donc, à une certaine mesure, si tu n'es pas pleinement véhicule, c'est qu'à une certaine mesure, il y a une invitation pour toi à aller plus en profondeur avec lui. Donc, ça veut dire que quelque part, cet ami, cette circonstance, t'a invité, t'a bousculé à aller chercher la face de Dieu comme jamais. Tu vois? C'est ça que vous avez vu avec la plupart des appelés. Vous voyez? Pour pas dire tous. Ce qui les poussait à aller chercher la face de Dieu à un autre niveau de profondeur, etc. Généralement, c'était les souffrances du peuple. Ouais, ils prenaient à cœur la détresse du peuple. Ils prenaient à cœur la souffrance des gens. Et ils savaient dans leur cœur mais que Dieu était capable de les sauver, etc. Vous voyez? Eux étaient ignorants, hein, ils étaient là suppliant Dieu, etc., ne sachant pas que l'ennemi, hein, obscurcissait tout ça, toute l'œuvre de destruction de l'ennemi. Ouais, mais nous, on est au courant. On sait que toute cette œuvre de destruction, c'est les ténèbres, c'est les démons, c'est les esprits mauvais qui causent cela. Et on nous a appris que Christ est la délivrance, Christ est la guérison. En fait, Christ est la lumière. Et on est en train de nous expliquer que plus on grandit dans la connaissance de sa personne, plus nous dominons, plus Christ s'établit, plus la lumière chasse les ténèbres. Vous voyez un peu ça. Donc on est dans une autre approche que celle de ceux de l'Ancien Testament qui étaient voilés. Vous voyez, on est dans une approche de chercher à connaître, ouais, le cœur de Dieu. Chose qui ne leur était pas permis à eux parce que Christ était un mystère. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc en gros, pour faire pratique, j'essaye d'être le plus pragmatique possible tout en touchant à certaines choses, hein, peut-être profondes. En gros, c'est ceci. Tu vois ta vie, il y a un message. Ce que tu traverses, il y a un message. Le message t'invite à ceci. Chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. On t'invite à chercher à connaître Jésus. Tu vois. Et connaître Jésus, c'est connaître la parole de Dieu. C'est connaître le monde de Dieu. C'est pénétrer le monde de Dieu. C'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance expérimentale. C'est une connaissance révélée. Hein, révélée à ton cœur. Révélée à l'intérieur de toi. Hein, c'est une connaissance qu'on dépose en toi. On t'ouvre l'entendement. On t'ouvre le cœur. On t'ouvre l'intelligence. On te fait connaître. D'accord? C'est une connaissance qu'on t'enseigne. On t'instruit dans la connaissance de Dieu. On te communique, d'accord, l'intelligence pour connaître le véritable, pour connaître Dieu. Tu vois? Alors, qu'est-ce que ça demande de toi? Ça demande une disposition de cœur à vouloir apprendre. Déjà, c'est la base. Une disposition de cœur à vouloir apprendre. Hein? Voilà. Celui qui parle avant d'avoir écouté, il montre sa folie. Hein? Se précipiter à vouloir parler. Non. D'abord, il y a une réalité d'écouter. Il y a une réalité d'écouter. D'écouter, d'apprendre à écouter, apprendre à regarder. Apprendre à écouter, apprendre à regarder. Si tu écoutes bien, tu peux répéter. Si tu observes bien, tu peux reproduire. Je répète, si tu écoutes bien, tu peux répéter. Si tu observes bien, tu peux reproduire. Alors, je vais montrer, d'accord, je vais montrer ici. On va voir ensemble quelque chose là. Pour montrer maintenant, regardez comment cette réalité, hein, je vais montrer certaines réalités. Donc, du coup,
tous les enseignements, les partages, etc., ça va toujours être comme des réalités qui témoignent de Jésus. Vous comprenez? Des réalités qui témoignent de Jésus. Ces réalités qui peuvent prendre des formes dans notre quotidien et que le Saint-Esprit va nous aider à discerner. Vous voyez, quelqu'un me disait, l'enseignement que tu as donné ce matin, ça a expliqué, plusieurs personnes m'ont dit ça d'ailleurs, ça m'a expliqué un rêve que j'avais fait, que j'avais pas compris. À qui c'est déjà arrivé? Mais Y, s'il te plaît, ou grâce à l'enseignement, tu as réussi à comprendre un rêve, tu as réussi à comprendre le message d'un rêve. Mais Y, c'est le cas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez? Mais quand vous regardez la logique du rêve, c'est pas une logique, c'est pas forcément une logique intellectuelle, tu vois. Donc, du coup, l'enseignement, vous voyez, l'enseignement, quand il est donné, il va expliquer ton rêve, mais imagine quelqu'un, par exemple, qui connaît rien du tout, qui est ignorant, mais il se dit, mais c'est quoi ça? Tu vois, une oreille, une bouche, tu vois, le coup, tu vois, il va pas comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais celui à qui on a parlé, celui qui a déjà reçu un songe, qui a déjà reçu une vision, tu vois, celui à qui on a parlé, eh ben, il a comme le décodeur, il a comme l'explication, il a comme le décryptage. Ouais, il discerne maintenant le message. Voilà. C'est ce que l'Esprit fait. C'est pour ça qu'il est dit, il a été donné aux disciples de comprendre les paraboles. Alléluia. Il a été donné aux disciples de comprendre les mystères du royaume. On leur explique aux disciples, on leur interprète, on leur explique et ils comprennent. Ils comprennent. La foule, elle écoute, mais c'est parabole. C'est parabole, elle ne comprend pas. Vous voyez? C'est pour ça que pour pénétrer, alléluia, le code secret de Christ, pour pénétrer les mystères, il faut être disciple. Ça veut dire que tu as livré ta vie. Ça veut dire que tu as vraiment pris la décision de donner ton cœur. Tu vois? Tu as pris la décision de donner ton cœur. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui voudrait assister à des cours, être enseigné, par exemple, en droit, en médecine, etc., sans payer les frais de scolarité, juste s'asseoir dans l'auditoire comme ça, et puis quand il veut, quand elle veut, et puis après il se lève, il part. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les frais d'inscription ont été payés pour toi, c'est le sang de Jésus. Jésus a payé les frais d'inscription. Maintenant, tu comprends, le professeur, voilà, il attend de toi un minimum de consécration, un minimum de dévotion, un minimum de sérieux, un minimum de sérieux. L'évangile n'est pas un divertissement. D'accord? Bien que l'évangile puisse divertir des fois, ah oui, le Seigneur a de l'humour, il est bon, il est amour, des fois, voilà, il aime rire, voilà. Mais l'évangile est sérieux. L'évangile est sérieux. L'évangile est sérieux. Tu vois, c'est l'une, entre guillemets, des premières étapes déjà. C'est de comment prendre Dieu au sérieux. Regarde, tu prends ton travail au sérieux, tu vois. Tu te lèves à telle heure, tu vois, tu vas travailler péniblement, tu vois. Mais c'est prendre l'évangile au sérieux aussi. Voilà, c'est déjà la base, prendre au sérieux. Quand tu prends au sérieux, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire prendre au sérieux? Tu considères, tu prends le temps. J'ai essayé de lire un texte, j'ai pas compris, et du coup, j'ai fermé ma Bible parce que je comprenais rien. Ah, ok. Et t'as pris combien de temps à essayer de comprendre? Oh, au bout de 5-10 minutes, tu vois, ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ça. Tu comprends? Il y a des gens qui ont creusé, qui ont essayé de percer le mystère durant toute leur vie. Toi, tu as fait 10 minutes et après, t'as dit, tu vois, c'est pas sérieux. Tu vois, mais si on te disait qu'au bout des 10 minutes, au bout du mystère, là, il y a 1 million d'euros si tu trouves le mot caché, je te garantis que tu vas aller chercher différemment. Mais oui, mais oui, mais oui, tu vas aller chercher différemment. Tu vois, c'est pour ça, il faudrait pas que le moteur
de ta vie, ce ne soit que l'argent, le matériel, tu vois. Mais connaître Dieu, grandir dans les choses de l'esprit, tu vois, c'est important, c'est vital. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Dieu, j'espère que cette exhortation est bien reçue. Hein. Au nom de Jésus, vraiment, gloire à Jésus. Que le Seigneur nous donne vraiment de discerner les temps. Hein. Que le Seigneur nous donne vraiment de discerner les choses de l'esprit. Hein. Que le Seigneur nous donne de discerner les choses de l'esprit. Alors, comme je l'expliquais dernièrement à des personnes là, tu vois, qu'est-ce que l'université va faire ou l'école, etc. On va te donner une connaissance. La connaissance qu'on va te donner, l'instruction qu'on va te donner, on va t'initier. On va t'initier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire quand j'emploie ce mot-là? Tu vois, par exemple, au départ, si tu voyais quelqu'un tomber par terre, commencer à convulser, manifester tel truc sur sa peau, sur son corps et autres, tu n'avais absolument pas de lecture, tu sais pas ce que c'est, tu vois, tu sais pas. La connaissance qu'on va te donner, tu vois, la connaissance médicale qu'on va te donner, va t'initier au monde médical. Ça veut dire que ça va te permettre d'avoir une lecture médicale de ce qui se passe. Tu vois, comparé à l'ignorant, tu vois, tu auras une lecture de la situation parce qu'on t'a donné la connaissance. Tu vois, cette connaissance-là, tu as passé des années sur le banc de l'école pour qu'on te communique cette connaissance, pour qu'on te permette de mettre des mots, pour qu'on te permette d'identifier des maladies, d'identifier, de discerner les solutions, le traitement adapté. Tu vois, on t'a instruit dans ça. On a ouvert ton intelligence et on t'a fait pénétrer le monde médical. Tu vois, pour celui qui est médecin, par exemple. Pour celui qui est maçon, la maçonnerie. Tu vois, quand il va regarder une construction, il ne va pas voir, écoutez bien ma phrase, il ne va pas voir ce que toi tu vois. Quand lui va regarder un mur, il va être, tu comprends, il a un regard sur le mur que toi tu n'as pas. Voilà. Lui, il peut apprécier une construction. Il peut discerner qu'une construction est mal faite ou bien faite. Il peut apprécier les fondations d'une maison. Tu vois, parce qu'il a la connaissance. On l'a instruit. Et comme on l'a instruit, il a les yeux pour voir. Tu vois? Eh bien, l'instruction spirituelle, c'est pareil. Quand on t'enseigne spirituellement, ça te permet de discerner la situation de manière spirituelle, d'avoir un regard spirituel sur la situation. D'accord? Ça te donne d'apprécier ce que tu vis ou ce qui t'entoure avec un regard spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vois? Donc l'instruction du Seigneur, tu vois, elle est exactement comme l'instruction, comme un disciple, c'est un élève, tu vois. Donc imagine-toi, celui qui va prendre 2 minutes pour apprendre un langage, pour apprendre tout un monde, tu vois, voilà, il va 2 minutes. Et celui qui va prendre le temps, tu vois, vraiment de prendre l'instruction comme l'instruction la plus poussée de l'université ou l'instruction, tu vois, il prend l'évangile comme son école, il prend l'évangile comme son université, il prend la parole de Dieu comme son école, tu vois, il va lui être donné de comprendre, tu vois, des mystères. Il va lui être donné de comprendre, en fait, comme on instruit un élève, tu vois, comme on instruit un élève qui est avec son syllabus, le professeur Saint-Esprit est là, le syllabus Bible est là, et le Saint-Esprit enseigne. Il enseigne, regarde, ses réalités. Tu vois ça, voilà. Tu vois, quand tu remarques ça, voilà. Tu vois, dans ta vie, regarde ça, 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 ça. Regarde dans la vie de ton frère, de ta famille. Regarde, tu vois, il t'enseigne, il t'instruit. Regarde le monde des esprits. Regarde, là, c'est pas lui qui fait ça. C'est tel type d'esprit derrière. Regarde dans le livre de Job. Il t'instruit, tu comprends?
On t'explique les choses de l'esprit. On t'explique les choses de l'esprit. Tu vois ça? C'est pas de la morale, non. C'est pas bien ce que tu fais. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. C'est pas ça. On t'ouvre les yeux. On t'explique. Regardez ceci. Prenez avec moi, pour commencer, Genèse, chapitre 3. Genèse 3, à partir du verset, Genèse 3, à partir du verset 6. Genèse 3, 6. On entre dans l'écriture. Genèse 3, 6. Alors, je pensais toucher au couple, mais vous voyez, on fait ce détour-là, on se laisse porter. Genèse 3, 6. Genèse 3, 6 et 7. D'accord, Genèse 3, 6 et 7. Donc je lis. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna assez à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. D'accord? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais si vous notez bien, d'accord, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais si vous notez bien ce qui est dit, hein, il est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Donc ça veut dire qu'à une certaine mesure, la femme, elle, voyait déjà. Vous comprenez ça? La femme, elle voyait. Ça va? Elle voyait. Mais on vous dit que quand elle a mangé le fruit, elle et son mari, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc c'est que leurs yeux étaient fermés. Ça va? Leurs yeux étaient fermés. Pourtant, les yeux fermés, elle vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Elle vit. D'accord? Donc vous voyez déjà qu'on voit deux types d'yeux là. Il y a deux types d'œil là. Tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit? Mettez Y si c'est OK. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Pourtant, on nous dit quand elle a mangé le fruit, au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est que leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux étaient fermés. Voyez? Alors, qu'est-ce que je veux mettre en lumière là? Leurs yeux, d'accord? Leur entendement charnel. Hein? Leurs yeux charnels étaient fermés. Leur entendement spirituel, leurs yeux spirituels étaient ouverts. Comme ça qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Parce que tout ce que Dieu avait fait était bon à manger et agréable à la vue. Donc, elle a vu ce que Dieu a dit. Elle voyait depuis ce que Dieu disait. Dieu a dit, arbre bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. D'accord? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et quand elle va manger de son fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc on voit la connexion déjà entre les yeux et l'intelligence. Donc on nous dit que
les yeux ont besoin d'une ouverture. Tu comprends? Les yeux ont besoin d'une ouverture, donc je comprends que l'intelligence a besoin d'une ouverture. Ça va? Quelqu'un qui a les yeux fermés, quelqu'un qui ne voit pas, comment on l'appelle? C'est un aveugle. Ça va pour tout le monde? C'est un aveugle. Donc quelqu'un qui a l'intelligence fermée, hein, quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie est sur un certain plan aveugle. Il est sur un certain plan aveugle. Elle est sur un certain plan aveugle. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Au nom de Jésus, je prie que ton intelligence soit ouverte. Toi-même, tu vas voir comment l'intelligence est ouverte. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, ton intelligence, c'est les yeux de ton cœur. Ça va? Ton intelligence, c'est les yeux de ton cœur. Voilà. Ça va juste, voilà. Tu comprends? Tu comprends pourquoi il y a des forteresses, des raisonnements, hein, des logiques que tu as, voilà. Parce qu'on veut obscurcir tes yeux, on veut t'empêcher de voir, on veut t'empêcher de voir, on veut t'empêcher de comprendre l'invisible, de voir l'invisible. Je répète souvent les phrases parce que c'est des synonymes, hein, pour que le vocabulaire te pénètre. D'accord? Voir, comprendre. Voir, comprendre. On m'empêche de voir l'invisible. On m'empêche de comprendre l'invisible. D'accord? Yeux, intelligence. Yeux, intelligence. On m'ouvre les yeux. On m'ouvre l'intelligence. On illumine mes yeux. On illumine mon intelligence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, l'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit, c'est les yeux pour voir l'invisible. C'est les yeux pour voir l'invisible. L'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit, c'est les yeux pour voir les choses de l'esprit. C'est les yeux pour voir les choses de l'esprit. D'accord? Voilà, ça va jusque-là? Donc là, vous avez vu, ils ont mangé du fruit d'un arbre et leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu leur nudité. Ils ont compris leur nudité. Ils ont compris leur incapacité. Ils ont compris leur faiblesse. Comme ils ont compris combien ils étaient faibles, incapables et autres, ils sont partis se cacher. Au nom de Jésus, je prie que ta compréhension s'ouvre sur la capacité de Christ et non sur ta faiblesse. Je prie que ton entendement s'ouvre sur Jésus. Alléluia. Je prie que ton intelligence s'ouvre sur Jésus, que tes yeux s'ouvrent sur ce qui s'est passé à la croix. Je prie que tu aies la compréhension de ce qui s'est passé à Golgotha. Je prie que tu aies l'intelligence pour voir, l'intelligence pour comprendre ce qui s'est passé à la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends ça? Yeux, intelligence. Yeux, intelligence. Alléluia. Yeux, intelligence. Gloire à Dieu. Amen. On peut évoluer. Alors regardez maintenant. Donc vous avez vu un arbre, ils ont mangé le fruit, leur intelligence s'est ouverte. Et regardez maintenant à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Vous voyez? À cause de la nudité maintenant qu'il a vue, de la nudité qu'il a compris, il a maintenant peur. Oh Jésus. Je prie que l'intelligence et la compréhension qui te communiquent des peurs, qui te communiquent des angoisses, soient renversées dans le nom de Jésus. Je prie que ces raisonnements et cette mentalité qui te communiquent des peurs et des angoisses qu'on a déposées en toi depuis toute petite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Tu ne vivras pas les mêmes angoisses que la vaine manière de vivre héritée de tes pères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas dans la même prison intérieure que tes pères, que tes mères, dans le nom de Jésus. Tu vois ici, comme il a vu qu'il était nu, maintenant il entend la voix et il a peur. Il se cache de la voix de Dieu. Il ne s'en cachait pas avant. Il s'en cache maintenant parce qu'il a une autre intelligence. Vous voyez comment beaucoup fuient la voix de Dieu? Beaucoup ont peur. Vous voyez, la voix parle dans leur cœur. Mais comme ils n'ont pas l'entendement, comme ils n'ont pas l'intelligence des choses de l'esprit, au lieu de courir vers la voix, au lieu de courir dans les bras de Dieu, ils le fuient. Ils le fuient. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Alléluia. Il a entendu la voix, il est parti se cacher, car je suis nu. Et l'Éternel Dieu va lui dire quelque chose. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a enseigné que tu es nu? Qui t'a annoncé que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Vous voyez? On a parlé à Adam et Ève. On leur a annoncé quelque chose. On leur a expliqué quelque chose. On leur a dit quelque chose. Le mot ici, appris, d'accord? Le mot qui est employé ici, pour appris, qui t'a appris, c'est nagad, qui signifie mettre à l'évidence, raconter. Qui t'a raconté, qui t'a déclaré, qui t'a rapporté, qui t'a informé, qui t'a fait le rapport. Vous voyez un peu? Voilà. Donc tu comprends que cet arbre-là, c'est un arbre qui a parlé. Alléluia. Tu comprends ça? Le fruit était une parole. Le fruit était une annonce. Le fruit était une information. Le fruit était un rapport. Tu comprends? On leur a rapporté quelque chose. Ne pense pas qu'il y a des pommes qui donnent l'intelligence. Oh, s'il te plaît, au nom de Jésus. Oh, la pomme. Non, 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 non. Tu comprends? Non. Tu vois, c'est un langage spirituel. Cette nourriture qu'il a mangée, c'était une annonce, c'était une parole, c'était un message. Tu comprends? Ce message-là a ouvert son intelligence. Ce message-là a ouvert son intelligence au nom de Jésus. Je prie que toute parole que tu as l'habitude de manger qui t'ouvre la mauvaise intelligence. Je prie que ces paroles que tu as l'habitude de manger qui te donnent un mauvais regard, qui affectent tes yeux, dans le nom de Jésus, que ces paroles soient vomies. Que tu vomisses ces fruits-là, que tu vomisses ces paroles-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez ici comment un enseignement donne un regard. Vous voyez ici comment un fruit donne un regard. L'arbre là, vous comprenez, le fruit c'était une parole. Et je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on peut évoluer? Prenez avec moi Daniel chapitre 9. Ça va? Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? L'arbre qui vient ouvrir l'intelligence. Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Daniel 9, 20. Donc on était d'abord dans Genèse 3, 6 et 7. Ensuite Daniel 9, 20 à 22. Gloire à Jésus. Alors regarde maintenant. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, j'aime ceci, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Je constate des choses ici. Je parlais encore dans ma prière au moment de l'offrande du soir. Je parlais encore dans ma prière au moment de l'offrande du soir. Alléluia. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Je prie que tu sois instruit. Je prie que tu t'entretiennes avec le ciel. Jésus s'est entretenu avec Élie et Moïse. Jésus s'est entretenu
avec un ange qui est venu le fortifier. Il y a entretien et entretien. Quand tu t'entretiens avec le ciel, il se passe quelque chose. Voici ce qu'il lui dit. Il me dit, Daniel, je suis maintenant venu pour t'ouvrir l'intelligence. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Tu comprends? Là, Daniel, c'est Gabriel qui est envoyé vers Daniel pour lui ouvrir l'intelligence. Autrement dit, pour lui ouvrir les yeux. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Dans Genèse, c'est un arbre. Dans Daniel, c'est un ange. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tu comprends que l'arbre, c'était quelqu'un? Oh, j'espère que tu commences à comprendre que l'arbre, c'était un esprit. Voilà. L'arbre, c'était quelqu'un. C'était un messager. Regardez maintenant ceci. Tu vois? Voilà. Donc, ici, Ève, elle ne devait pas s'entretenir. Adam et Ève ne devaient pas être instruits par ce messager-là. Alléluia. Mais Abel, s'il ne devait pas être instruit par ce messager-là, pourquoi il était là? Parce que ce messager était l'instructeur des anges. J'arrive. Alléluia. C'était un instructeur pas pour Adam et Ève. Non. C'était pour d'autres. Alléluia. J'arrive. Alors regardez maintenant. On peut évoluer. Vous voyez ça? Vous constatez maintenant déjà le dénominateur commun ici. Allez, on prend encore un autre texte. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. C'est bon pour tout le monde, mettez Y si c'est OK. Luc 24, 44. Voici maintenant. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le mot ouvrir l'esprit là, c'est l'intelligence, c'est le mot intelligence. Alors il leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprennent. Vous voyez cela? D'accord? Alors il leur ouvrit l'intelligence. Il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent. Vous voyez ça? Donc, regardez si je fais un petit résumé. Dans Genèse, c'est un arbre qui a ouvert. Dans Daniel, c'est un ange qui a ouvert. Dans les évangiles, c'est Jésus qui a ouvert. Et dans Actes des Apôtres, verset 28 au verset 17, c'est Paul qu'on envoie ouvrir. Allons-y. Acte 28, 17. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit? Donc, tu vois, il n'y a personne qui a pris ses mains, il a mis sur ses yeux, il a fait un bricolage pour s'auto-ouvrir. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois? Non, 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 non. On doit t'ouvrir. On doit t'ouvrir. Alors, Acte chapitre 28, à partir du verset... qu'est-ce que je raconte? C'est Acte 26 ou 28? Acte 26, pardon, je me suis trompé. Acte 26, 17. C'est Acte 26, 17. Excusez-moi. Acte 26, 17. Voici, je lis Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens
afin que tu leur ouvres les yeux. Tu entends? Donc, Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, afin que tu fasses quoi, Paul? Que tu leur ouvres l'intelligence. Que tu leur ouvres les yeux. Ça va? Donc, j'ai pris 4 témoins. Vous voyez, j'ai pris 4 formes. C'est la même chose. Adam et Ève ont mangé un fruit, leurs yeux se sont ouverts. Les disciples, Daniel a mangé un fruit, ses yeux se sont ouverts. Abel, quel fruit il a mangé? Le message que l'ange lui a amené. L'instruction que l'ange lui a amenée. L'ange était en train d'instruire, d'apprendre à Daniel. Ça lui a ouvert les yeux. Luc 24, Jésus, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Acte 26, Paul, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Donc vous avez vu, dans Genèse, c'est un arbre. Dans Daniel, c'est Gabriel, un ange. Dans Luc, c'est Jésus. Dans Acte, c'est Paul. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là, s'il vous plaît? Voilà, ça va? Ok, ok. Maintenant, je vais aller encore plus loin avec vous, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Qui sait ce que le mot apocalypse signifie? Apocalypse. Voilà. Révélation, dévoilement, action d'ôter le voile. Action d'ôter le voile. Ça veut dire que Apocalypse, c'est une ouverture des quoi? Des yeux. Alléluia, vous avez compris. Vous voyez? Ça veut dire que Adam et Ève ont vécu une apocalypse. Daniel a vécu une apocalypse. Les disciples ont vécu une apocalypse. Paul a amené les hommes à vivre une apocalypse. Lui-même a vécu une apocalypse. C'est pour ça qu'il amène les gens à vivre une apocalypse. Il dit, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Le mot révéler là, c'est apocalypse, apocalypto. D'accord? Action d'ôter le voile. Eh bien, que se passe-t-il? Jean va vivre une apocalypse. On va lui ouvrir les yeux. Et qui va faire ça? Ben, regardez ce qu'on va nous dire. Apocalypse, allons-y. Apocalypse, chapitre 1er. Vous voyez un peu, ça va pour tout le monde? Vous commencez à capter? Hein? Je prie maintenant au nom de Jésus que tu vives ton apocalypse. Oh, l'apocalypse, c'est pas la fin du monde. Oh là là là, gloire à Jésus. Quelle confusion ça. Satan, il est mauvais, hein? L'Apocalypse, le mot fait peur alors qu'il est censé exciter notre esprit. Je veux vivre mon Apocalypse. Alléluia. Je veux vivre mon Apocalypse. Tu vois? Mais maintenant, quand toi tu entends Apocalypse, tu as peur. Ah non, Satan, il est mauvais. Il est vraiment pas gentil. Ah, c'est pas possible. Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 1er. Regardez ce qu'on nous dit. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc vous voyez, un ange a été envoyé à qui? À Jean. Vous voyez? Donc on a ouvert les yeux à qui? À Jean. Vous captez ça? Qui a envoyé l'ange pour qu'on ouvre les yeux à Jean? Jésus. Ça va ou pas? Vous voyez? Voilà. Et vous avez vu quelle ouverture des yeux. Hein? Il a commencé à voir des choses extraordinaires. Hein? Les facettes de Jésus, la géopolitique, ce qui se passait dans son temps. Il a vu des choses magnifiques. Hein? Il a vu les réalités. Parce qu'on a ouvert ses yeux. On a ouvert ses yeux, il a vu. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on t'ouvre les yeux. Ben oui, pour que tu vois aussi. Voilà.
Tu vas éviter de dire que les sauterelles, c'est des hélicoptères. Hein, voilà. Que le vaccin, c'est 666 ou je sais pas. Non, 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 non. Tu peux pas lire une ouverture spirituelle. Tu peux pas lire quelque chose qui a été donné à une intelligence spirituelle dans une intelligence spirituelle avec une intelligence charnelle. Tu peux pas. On doit t'ouvrir, on doit t'ouvrir, on doit nous ouvrir l'intelligence afin que l'on comprenne la logique, l'intelligence de ce que nous lisons. Et vous allez voir que quand on t'ouvre les yeux, d'accord, regarde l'esprit. Vous avez vu qu'attention, Adam et Ève, on leur a pas ouvert les yeux par un bon esprit. Hein. Ils ont vu leur nudité. Tu comprends? Un mauvais esprit te donne un regard, il te donne une intelligence. Tu vois? Il t'ouvre les yeux. Toute ouverture des yeux n'est pas divinement bonne. Il y a des ouvertures des yeux démoniaques. Tu comprends? Il y a des ouvertures des yeux démoniaques. Un esprit peut te donner l'intelligence du crime. Un esprit peut te donner l'intelligence de la destruction, de la manipulation. Tu comprends ça? Alléluia. Maintenant, quelle ouverture des yeux le Saint-Esprit nous donne-t-il? Écoute bien. Nous retournons ensemble voir Jésus, notre Maître. Que s'est-il passé quand il a ouvert leurs yeux? Allons-y. Luc 24. Que s'est-il passé quand ils ont vécu leur apocalypse, leur révélation? Alléluia. Luc, c'est plus qu'une vision différente ou point de vue. C'est vraiment, comment dire, c'est pas seulement une vision, c'est vraiment, c'est pour ça que les mots sont tellement légers. Hein. Il y a de ça, il y a une mentalité différente, mais il y a vraiment on t'ouvre les yeux, quoi. On t'ouvre les yeux sur une autre réalité, tu vois. On t'ouvre les yeux sur une autre réalité. C'est pas que la réalité change, c'est ta perception qui change. La réalité est la même. Vous êtes dans la même situation, mais vos perceptions diffèrent, donc vos agissements diffèrent aussi. Tu vois, tu es dans la barque, il y a la même tempête que pour les disciples. Eux, parce qu'ils ont une perception charnelle, panique, pètent les plombs et tout ça, crient, on est en train de mourir, tu ne vois pas, murmure ce que vous voulez. Alors qu'un autre qui a la perception du ciel, qui voit et qui entend selon le ciel, il entend la menace du vent. Il dit arrête tout de suite là, silence, tais-toi. Oh Jésus. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai besoin dans ma situation de la perception de Jésus. C'est cela. J'ai besoin de ses yeux, besoin de ses oreilles, besoin de ses mains. Alléluia. Besoin de ses yeux, ses oreilles, ses mains pour parler comme sa bouche. Vous voyez? Voilà, bien sûr, l'ennemi, bien sûr, c'est une des choses qui, je pense, fait beaucoup de dégâts dans les couples. Hein. Quand un esprit approche l'un et qui n'approche pas l'autre, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Gabriel, quand il a approché Marie, Joseph a voulu se séparer, tu vois, parce qu'il n'avait pas été approché par le même ange. Quand l'ange a approché la mère de Samson, il n'avait pas approché Manoax, le père de Samson. Manoax a prié et le même ange l'a approché. Et là, ça a harmonisé le couple. Vous voyez, l'harmonie d'un couple, d'un groupe, de qui que ce soit, vient du fait qu'ils sont approchés par le même esprit. C'est pour ça que la division va venir d'une voix différente, d'un esprit contraire. Vous voyez, c'est pour ça que quelqu'un qui entend un message, le premier acte que l'esprit va amener chez la personne, c'est un acte de soumission. Vous avez vu, lorsque Jésus a rencontré Jean-Baptiste, il ne s'est pas imposé à Jean-Baptiste. Parce que c'était le même esprit qui était sur Jean-Baptiste. Il s'est soumis.
Il s'est soumis. Jean-Baptiste ne voulait pas, il se voyait indigne, voyez. Mais il s'est soumis. Parce qu'il ne s'est pas soumis à Jean-Baptiste. Il s'est soumis à l'esprit qui était derrière Jean-Baptiste qui devait l'introduire. Vous voyez ça? Beaucoup ne comprennent pas ces choses. Ne comprennent pas. Oui. Parce qu'ils ont fonctionné dans des trucs religieux. Tu te dis ce que tu veux, tu fonctionnes n'importe comment, tu vois. Tu ne discernes pas le messager qui est là. Tu ne discernes pas le vent qui est là. Tu ne sais pas à quoi tu te soumets. Tu crois que c'est l'homme en face ou machin, le pasteur ou la pasteur. C'est terrible. Le manque de discernement. Parce qu'on n'a pas appris aux gens. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Du coup, ils ne savent pas parfois la fidélité à un messager, à un esprit, à un message. Vous voyez, d'apprendre l'instruction. Le messager va t'instruire. C'est pas l'homme qui prêche, non. C'est l'esprit sous lequel il prêche qui va te parler dans des rêves, qui va t'instruire quand tu lis la Bible, qui va faire que quand tu vas entendre l'enseignement, ça fait écho en toi, parce que tu entends le même messager, tu entends le même son. Alléluia. Oh Jésus. Vous comprenez ça? Et il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles. Tu vois, il y a plusieurs familles. Il sera difficile pour toi d'être un bon père si tu n'es pas un bon fils. Il sera difficile pour toi de gérer l'autorité si tu n'as pas appris à te soumettre. Vous voyez, il est difficile pour toi qu'on te donne ce qui est à toi si tu n'apprends pas à être fidèle à ce qui est à autrui. Et oui, si tu n'apprends pas à être fidèle à ce qui a été donné à autrui, tu ne pourras pas saisir pleinement ce qui est à toi. C'est Jésus qui nous a enseigné. Vous voyez, c'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Vous voyez? Voilà. Alors regardez, je donne maintenant un exemple, parce qu'on est dans cette pensée-là. Regardez maintenant. Donc, vous voyez l'ouverture des yeux? Vous voyez l'ouverture des yeux? Donc ça se fait, vous voyez, essentiellement, où est-ce que ça va se passer? C'est dans la prière. Mais oui, tu vois, lorsque tu raisonnes, tu es dans tes propres réflexions, des propres idées, machin, tu vois. Mais lorsque tu vas dans la prière, c'est dans la méditation, la prière, un cœur qui est dans l'expectative, qui s'attend à Dieu, tu vois, bah tu t'attends, c'est comme si tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable de comprendre par moi-même, ouvre mon intelligence. Seigneur, donne-moi l'explication. Par moi-même, je ne peux pas. Tu vois, lorsque tu es là, tu commences à lire plein de bouquins, tu commences à, je sais pas, non, tu vois. Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité de reconnaître que tu ne comprends pas, ça commence déjà là. Tu vois, c'est ça qui va te mettre dans une attitude face à l'écriture où même tu ne comprends pas ce que tu essayes de lire, tu ne comprends pas, mais comme un enfant, tu t'attends à ce que le messager, alléluia, à ce que l'esprit t'ouvre l'intelligence. Tu vois, des fois tu peux être là devant ta Bible, tu es sur un truc, tu réfléchis, tu parles en langue. Quand tu parles en langue, c'est des mystères. C'est des mystères, il faut qu'on t'ouvre l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit celui qui parle en langue, son intelligence est stérile. Elle est fermée. Il faut qu'on t'interprète. Donc maintenant, tu es en train de parler en anglais, tu dis, ah, je fais que du charabia, je dis n'importe quoi, j'arrête. C'est de l'orgueil. Tu lis la Bible 5 minutes, oh, je comprends rien, de toute façon, j'arrête. Non. L'humble va frapper à la porte, il va rester là jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Parce qu'il n'a pas d'autre. Il va rester là, il va rester là, il va lire, il va rester là, parce que sa vie dépend de l'ouverture. Sa vie dépend de l'ouverture. Si on ne lui ouvre pas, comment il va avancer? Si on ne lui ouvre pas, il ne mange pas. Si on ne lui ouvre pas, il ne vit pas. Si on ne lui ouvre pas, il demeure dans les ténèbres, il demeure dans la mort. Il vit par l'ouverture. Oh Jésus. Ouais, ça c'est différent. Quand tu n'as pas été instruit dans ces choses, tu comprends, tu vas dire à quelqu'un, ah oui, ah, tu me dis, oh, fou, c'est ainsi, ça fait combien de temps où ma Bible, je l'avais lu là, il y a 2 semaines, mais dans ma tête, des fois, je pense comme je. Ouais, tu es une blague. Écoute, hein,
Si on t'a jamais dit ça, je te dis, tu es une plaisanterie. Spirituellement, tu fais des blagues. Tu fais des blagues spirituellement. Oh non, moi, c'est quand je suis sur mon lit, je regarde le plafond. Après, tu rompes la bouche ouverte. Tu fais des blagues. Non, non, cherche pas comme ça. Non. Mais non, 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 non. C'est pas comme ça, mon ami, c'est pas comme ça. Non. Il y a, mon ami, même quand on a approché Samuel, Samuel, il dormait près de l'arche. Tu comprends ça? Il dormait près de l'arche. Non. Vous voyez? Il y a une chose le principe de l'honneur. Hein? Honorer le messager. Oui, oui, oui. Ah oui. Il dit, quand on vous enverra, s'il se trouve là un enfant de paix, celui qui vous reçoit, me reçoit. Quand un message t'approche et qu'il est reçu avec honneur et révérence, on t'ouvre l'entendement. L'esprit est sensible au mépris. On vient t'approcher, tu comprends? C'est-à-dire, on veut t'ouvrir l'intelligence. Oh, j'ai pas le temps. Ah, mais quand j'aurai... Non, mon ami, tu fais des blagues, tu joues avec ta vie. Hein. Ah, oui, oui. Samuel, il court chez Élie. Il ne reconnaît pas la voix, il ne reconnaît pas qu'on l'approche. Samuel, il court vers Élie, on ne reconnaît pas. Quelqu'un qui a l'entendement ouvert a dit Samuel, non, quand tu vas maintenant entendre ça, dis, parle, ton serviteur écoute. Vous voyez la révérence? Attention, c'est pas tu as les orteils sur la table, pieds croisés, les orteils en éventail, avec je sais pas quoi. Puis, oh, oui, vas-y parle, hein, ouais, ouais. Non, 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 non. Oh, Sandarabashanta. Vous voyez, il y a cette notion de, hein, c'est-à-dire que, et c'est ça, la nuit par exemple, tes songes, tu vois, le sérieux avec tes songes. Tu es réveillé, peut-être la nuit, tu rêves, tu comprends rien, mais tu notes, tu commences à considérer. Toi qui rêves beaucoup, avant de dormir, aie cette attitude révérencieuse. Parce que on vient te visiter. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de... Vous savez, une des choses, hein, on est dans une génération qui est tellement... qui méprise tellement le sacré. Qu'est-ce qui va être considéré comme sacré? C'est la cathédrale, les bougies qu'on allume. Mais les vraies choses spirituelles qui sont dedans de chacun d'entre nous, c'est méprisé. C'est terrible. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui va faire des signes de croix pour entrer dans un bâtiment en briques, qui se met à genoux devant une statue. Ouh, c'est sacré. Mais son cœur, les pensées qu'on veut déposer en lui, qui sont Dieu lui-même, c'est pas sacré. Vous voyez ça? La pensée de Dieu est sacrée. Oui, c'est sacré pour Dieu. Voici l'attitude de Marie avec Jésus. Elle était assise aux pieds du Maître. Marthe s'inquiétait et s'agitait pour beaucoup de choses. Marie s'est arrêtée, s'est assise aux pieds du Maître. Elle s'est assise aux pieds du Maître. Quand on t'approche, tu dois t'arrêter. Arrêtez. Stop. Sachez que je suis Dieu. Arrête-toi. C'est déjà, tu sais, hein, si tu commences juste, regarde, écoute, si tu commences juste si toi par exemple qui es songeur, ou toi par exemple tu sens des pensées qui t'approchent, tout ça, tu commences à t'arrêter et les écrire, les examiner, les regarder, tu commences à les considérer avec sérieux, les éprouver. Tu dois demander parfois à quelqu'un, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est, tout ça. Oui, Paul est parti présenter l'évangile qu'il avait reçu.
aux apôtres, Pierre, Jacques et Jean et autres. Parce qu'il y a des gens qui ont vu avant toi. Vous voyez? Alors, vous voyez, déjà, une fenêtre de temps, je commence à accorder 10 minutes, 15 minutes, où je cherche à comprendre les Écritures, comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait. Je me donne 10-15 minutes. Mais ces 10-15 minutes sacrées, ça veut dire que si je dis, par exemple, voilà, je vais prendre le temps, maintenant tous les jours, moi, je vais me fixer un temps. Vous voyez, par exemple, voilà un exemple. GoToMeeting, 6 heures, midi, 21h, 6 heures ce matin, moi, je n'avais pas dormi. On a partagé, on est parti, pour ceux qui étaient avec nous, on est parti partager dans une maison, là, et après, on a continué, voilà, Pompi, pour ceux qui connaissent, voilà, on a continué à partager jusqu'à, je ne sais même plus quelle heure. Je pense qu'on a fini à 1h, 2h du matin. Quand je suis rentré, je voulais dormir, j'étais très content. J'ai dit, Seigneur, boum, quelque chose m'a approché. Et je suis resté jusqu'à, et ça m'a approché jusqu'à 5h30. Et à 5h30, voilà, GoToMeeting, 6h. Pour ceux qui sont un peu avec moi ou quoi que ce soit, tout ce que je partage là, j'ai pas préparé, fiche technique, non. Mais je vous dis qu'à partir de 6h, quelqu'un arrive. Pour ceux qui ont l'oreille, vous entendez quand des fois ça peut patauger un moment, et boum, il y a un moment, il y a quelque chose qui se branche. Il y a quelque chose qui arrive. Parfois, ça arrive avant. Il y a un rendez-vous, mes amis. Et le problème, c'est que tu vois, quand le Seigneur commence à, tu vois, tu as ce rendez-vous avec lui. Par exemple, c'est pour toi, par exemple, il t'a dit, voilà, il aimerait, avant que tu ailles au travail, tu vois, dans ton intimité, dans la prière, hein, dans ton intimité avec lui, tu as tes temps avec toi, avec ta Bible, etc., ton temps avec lui, même si c'est 30 minutes. Quand tu commences à fixer, c'est-à-dire que les 6 heures là, à moins qu'il y ait une urgence, 6 heures, on est là. Midi, on est là. 21h, on s'efforce d'être là. Ça veut dire que la priorité, c'est ce temps. Parce que c'est le sien avec son peuple. Des fois, c'est difficile, hein. On coupe ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire des choses. Je dois vite rentrer, machin. Des fois, on se débat, on fait ça dans la voiture, tout ça. C'est parce que c'est son temps. Vous comprenez ça? C'est pas que en soi, GTM c'est important, l'application est importante. Non, c'est le temps de la parole. Et tu vas voir que en fonction de comment tu vas considérer ce temps de la parole, tu verras que pendant les temps de GTM, Dieu va te parler fort, terrible. Parce que dans les choses, dans l'esprit, comprenez, ça marche avec une certaine révérence. Quand tu méprises, tu comprends, un message, tu méprises l'esprit qui t'approche là. Mon ami, écoute-moi, à un moment, ton cœur là, ça ne va pas faire écho. Mais juste de respecter, d'être révérencieux vis-à-vis de ça. Et vous pouvez demander les gens qui sont avec moi, le respect de la parole. C'est une base qui doit être posée. Les enfants le savent. Quand c'est la parole, c'est la parole. C'est important. Parce qu'elles, on vit par elles, on est instruit par elles. Vous comprenez, c'est important. Et ces temps collectifs doivent être que la construction des temps individuels. Tu dois développer le caractère sacré important de ta relation avec la parole. On doit savoir que, papa, là, quand il est dans la chambre, là, maman, quand elle est là, là, c'est son heure. Tout le monde sait qu'à partir de 6 heures, Abel, go to me. Tout le monde, midi, 21h, voilà, là, c'est les 3 fois. Mais sinon, c'est 21h. Quand c'est la parole, c'est la parole. Si tu m'appelles à ce moment-là, je vais t'envoyer. Si c'est une urgence, GTM. Je ne vais pas couper GTM pour aller truquer l'urgence. Non.
La parole qui va sortir peut même sauver l'état d'urgence en question. J'essaie de donner un exemple. C'est-à-dire que dans ton quotidien, tu t'es fixé par exemple à 17 heures, dès que je rentre, j'ai 30 minutes avec le Seigneur, tête à tête. Tu prends ta Bible, tu partages, tu lui parles de tout ce que tu as vécu de la journée, comment il va commenter, tu as 30 minutes de qualité avec lui seul. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi, dans tout cas, il est toujours avec toi. Mais les gens qui sont autour de toi vont parasiter ce qu'il essaye de te dire des fois. Tu vois, c'est comme un couple. Vous êtes toujours ensemble, mais vous pouvez ne plus communiquer. Hein. Vous ne vous retrouvez plus. Il y a les enfants qui sont là, il y a les gens, il y a tout ça. Vous êtes tout ensemble, mais vous ne communiquez plus. Vous ne vous entendez plus. Vous ne vous écoutez plus. Vous ne communiez pas. C'est pareil avec le Saint-Esprit, il est tout le temps là. Mais ces temps-là, seuls, en tête à tête, lui permettent de te dire des choses avec certaines précisions, t'expliquer certaines choses. Et bien, ces temps-là, c'est le temps que tu as avec lui. Et bien, la place que tu vas accorder à ces temps-là, attribuer à ces temps-là dans ton quotidien, c'est l'importance que tu lui donnes. À 17 heures, tu n'es plus dérangeable. Tu n'es plus dérangeable, à moins qu'il y ait un truc qui s'effondre de je ne sais pas où, un tremblement de terre ou un attentat terroriste. Tu n'es plus dérangeable à 17 heures. Et tout le monde doit le savoir chez toi. Tes gens, tout le monde doit le savoir. Je suis plus dérangeable à 17 heures. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec Dieu. Toi, c'est pas comme ça. À 17 heures, ah oui, toi, tu laisses, tu vas, ah oui, un peu plus tard, tu comprends. C'est la place que la parole a dans ta vie. 18e place. C'est ça. C'est ça. La priorité. Tu as rendez-vous chez le médecin à 14 heures. Si quelqu'un vient chez toi à 13h45, un ami, tout ce que tu veux, écoute, où que tu sois, tu es en train d'anticiper ton rendez-vous de 14 heures. Parce que c'est important. Tu vas voir l'homme qui va traiter ta santé. Tu vas voir l'homme qui va diagnostiquer ta santé. C'est important. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas plus qu'un médecin? Le Saint-Esprit n'est pas plus qu'un avocat? Le Saint-Esprit n'est pas plus que l'administratif ou je ne sais pas quoi, le patron des patrons. Mais bien sûr qu'il est au-dessus. Mais pourquoi le rendez-vous avec lui? Tu peux remplacer par on va manger un petit repas. On est parti boire un verre. Ah donc c'est pour ça. C'est une blague. C'est une blague. Une plaisanterie. Vous fixez un partage entre frères et sœurs, vous devez vous retrouver. Ah machin. Ah mais t'es où? Ah non désolé. Je suis parti boire un verre là vite fait. Mais j'arrive. Waouh, 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 waouh. Super, magnifique. C'est comme ça que le corps de Christ va s'édifier. Bravo. Mais non, soyons sérieux, les amis. Soyons sérieux. Ça commence déjà, vous comprenez, par des hommes et des femmes qui décident de mettre la parole de Dieu en priorité. Ça commence déjà là. C'est la base. C'est la base. Et qu'est-ce qui va se construire chez le disciple? C'est sa relation avec la parole. Tu vois? Commencer à lui apprendre à faire une place à la parole de Dieu dans son quotidien. Prioriser la parole de Dieu. C'est pas mépriser les autres choses. C'est prioriser la parole de Dieu. Elle passe en priorité. Que mon père soit content, ma mère soit content, mes frères et sœurs soient contents, ma femme soit content ou pas, c'est pas mon problème. Quand toi tu vas à ton rendez-vous chez le médecin, je vais pas te blâmer d'aller à ton rendez-vous chez le médecin. Moi, je vais à mon rendez-vous avec le Saint-Esprit. Vous me laissez tranquille. Oui, vous devez imposer vos temps de rendez-vous seul avec Dieu. Oui, vous devez chérir ces temps. Bien sûr. Cependant, ne négligez pas le reste. Ne méprisez pas les gens, ne négligez pas le reste. Non. Vous comprenez ça? Celui qui méprise sa famille est semblable à un chien. Attention. Par contre, tes temps avec le Saint-Esprit, faut pas y toucher. Et toi qui essayes de toucher au temps de quelqu'un avec le Saint-Esprit, fais attention. Hein? Ah oui. Écoutez, mes amis, ces temps-là, le Saint-Esprit peut te révéler des choses sur la nation. Il peut te révéler des choses sur tu comprends, les gens qui souffrent. Il veut te montrer des choses profondes pour sauver, pour délivrer. Il veut te montrer des choses profondes, tu vois, des choses profondes.
Tu penses vraiment que quelqu'un qui va venir pleurnicher parce que, ah oui, on peut pas, à 17 heures, c'est pas possible de lui dire quoi que ce soit, parce que, mon ami, le ciel est en train de lui parler, le ciel est en train de lui parler, le ciel est en train de lui parler, qu'est-ce que tu racontes? Va toi-même prendre ton 17 heures aussi, va aussi t'asseoir avec Jésus. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe de terrible. C'est que de plus en plus que la parole reprend sa seigneurie dans la vie parfois des gens, dans les familles et autres. Vous allez être étonné. Quelqu'un qui va dire, oh, elle est extrémiste, il est extrémiste, il est ceci. Mais c'est terrible. Quand tu passes toutes tes nuits devant une série, tu as passé toute la nuit devant ta série. Toute la nuit, tu es devant la série. Ta série, elle est à 14 heures. Tout le monde sait que non, tu es devant ta série, on sait que c'est 14 heures. Tu es devant ton journal de 20 heures. Voilà, tu pètes les plombs parce qu'il faut que tout le monde soit à table à 20 heures. Ah oui, tu pètes les plombs pour ça. Et pourquoi tu es dérangé là où quelqu'un a son rendez-vous avec la parole? Tu vois pas que c'est un démon qui t'anime? C'est un mauvais esprit. Mais oui. Et toi-même qui néglige ce temps-là avec la parole de Dieu. Quand je dis ce temps-là avec la parole, écoutez, je ne parle pas forcément que de GoToMeeting, non. Je parle peut-être que, je ne sais pas moi, ça peut prendre des formes tellement diverses et variées, mais c'est ton rendez-vous avec la parole que tu t'es fixé avec le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas une poubelle. Hein, pour le mettre en dernier, je ne sais pas. Oh, on avait rendez-vous à 17h. Oh, bon, non, je le ferai à 20h. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire ça avec le Saint-Esprit? Fais ça avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Pourquoi faire ça avec le Saint-Esprit? Pourquoi faire ça? Vous voyez ça? Le Saint-Esprit, il souffre dans nos vies. Hein. Il souffre. Et puis le pire, c'est que le plus petit temps qu'on lui donne, lui qui mérite toute notre vie, même les petits temps qu'on lui donne, il les prend. Il les prend. Juste ce temps-là, vous avez vos 10 minutes, vous avez vos 15 minutes. Tu vois, ton matin, tu te lèves, tu as ton temps avec lui. Tu comprends? C'est 1 heure de ta journée, c'est 2 heures peut-être, c'est 6 heures. Vous voyez? Alors quand il y en a qui aspirent à faire plusieurs jours avec lui, à partir en vacances avec lui, regardez certains entourages, etc. C'est terrible. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Que mon enfant me dise, oh, papa, je vais à, oh là là, je vais me retrouver avec le Saint-Esprit, vraiment, je coupe tout, etc. Je vais me retrouver avec le Seigneur. Voilà, je pars sur 20 jours, etc. Je vais être seul avec lui. Oh, mon fils, cours, vas-y, vas-y. Quand tu vas recevoir des oracles, dis-nous, hein, pour la famille, qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen. Vous devriez être ceux croyants qui poussent vos proches dans les bras de Dieu, qui poussent vos proches dans les bras du Saint-Esprit. Mais oui, je donne un exemple concret. Je donne un exemple concret. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire comme exemple, Seigneur Jésus. Je donne cet exemple-là qui m'avait beaucoup frappé. Je me souviens de cet aîné-là qui, le Seigneur l'appelait, et le Seigneur l'a appelé, etc. Et vous savez, quand le Seigneur appelle comme ça quelqu'un, parfois c'est problématique hein, autour. C'est problématique. Quand le Seigneur appelle une femme, hein, il a appelé Marie, quand il appelle un homme, quand il appelle un enfant, c'est problématique parce que l'enfant a entendu quelque chose, il entend un appel. Et, la femme a entendu un appel, l'homme a entendu un appel, parfois qui ne sait pas forcément discerner bien. Elle ne sait pas forcément bien discerner. Donc elle tâtonne, elle se cherche, il se cherche. Vous voyez et un entourage spirituel va aiguiller, va aider l'enfant à se trouver, va aider la femme à se trouver. Vous voyez, Joseph, il était là, c'est Marie qui portait l'enfant. Il a assisté Marie. Il a assisté. C'est elle qui portait l'enfant. Vous voyez, au départ, il voulait se séparer secrètement. Il ne voulait pas hein, qu'elle soit sujet d'opprobre ou je ne sais pas. Mais dès que l'ange, il lui dit non, prends, c'est ta femme, va. Vous voyez, et là, il a assisté Marie. Il est devenu une aide. Vous voyez? C'est-à-dire que, tu vois, quand on n'entend pas, tu peux commencer à combattre quelque chose que Dieu est en train de faire. Vous voyez?
Vous voyez une sœur qui se débat, un frère qui se débat peut-être avec un groupe, ils essayent de faire des choses, ils essayent un peu de, vous voyez, de mettre la parole au centre, etc. Au lieu d'aider ma sœur, au lieu d'aider mon frère, de prier pour lui, prier pour elle, essayez de, vous voyez, de me sacrifier aussi, avec mes maladresses certes, mais d'aider, parce que je vois que quelque chose est en train de se faire. Vous avez des gens seulement qui s'assoient comme sur le canapé qui critiquent, ah oui, on devrait faire comme ça, comme c'est comme ça. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit est mis en priorité, hein, ça se voit, ça se voit. Et tu sais, quand vous vous rencontrez, quand tu rencontres une personne qui a mis le Saint-Esprit en priorité dans sa vie, qui a mis la parole en priorité dans sa vie, ça se voit. Quand elle ouvre la bouche, quand il ouvre la bouche, ça se voit. Vous voyez, j'échangeais avec un frère, on échange beaucoup, hein, c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Et, et, et son problème dans le couple est devenu tel que, c'est-à-dire que ça prend tellement son cœur, tellement. Il peut parler de ça, je sais pas combien, tout le temps, parce que ça prend tellement son cœur. Et c'est quelque chose de comprendre que ça, c'est devenu une idole. Ma femme est devenue une idole, mon mari est devenu une idole. Cette situation est devenue une idole, mon travail est devenu une idole. Toute ma vie, mes états d'âme, mon cœur sont domptés, sont dirigés, sont calibrés. C'est-à-dire que les battements de mon cœur sont au rythme de mon mari, il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça, ma femme, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas fait ça. Et le travail, ils ont dit comme ça, ils ont fait. Ouais. Mon cœur ne bat plus au rythme de la révélation du Saint-Esprit. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et la réalité, c'est celle-ci, mes amis. Comme je le disais, vous savez, on a vu avec le coronavirus, le président s'est levé, il a dit, ben maintenant, confinement. Tout le monde, les gens sont confinés, pas de vaccin, pas de travail. Les gens ont perdu leur job. La parole d'une autorité humaine, ça a enfermé les gens 1 an. Tu ne peux pas, pour Jésus-Christ, t'enfermer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous voyez, en fait, vous savez, hein, on est vraiment dans une histoire d'amour. Et l'amour, tu vois, ça va pas. Dieu va pas forcément te dire, ouais, mais ça veut dire quoi, Abel, je dois arrêter de travailler pour un truc, ou je dois arrêter ça, C'est pas ce qu'on t'a dit, en fait. Tu vois, l'entendement tordu, pourquoi tu veux forcément interpréter comme ça? Moi, je te pose une question. Ton enfant, il est malade. Il est hospitalisé gravement. Il a besoin de quelqu'un parce qu'il y a personne. C'est ton enfant. Tu vas pas arrêter ce que tu fais. Tu vas pas arrêter ce que tu fais même quelques jours. Tu vas pas poser des congés ou poser des jours pour être avec lui à ses côtés. Pourquoi pour les choses naturelles, vous le faites si bien? Vous prenez des vacances, vous partez dans des destinations, vous mangez dans des restaurants, vous faites des trucs qui servent à rien, qui servent à rien. Si on ne te le dit pas, je te le dis. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Tu as mangé ce nouveau plat, et oh là là, on a mangé ce restaurant, c'était trop, ceci, ça. Tu vois, pour ça, tu as le temps. Vous retrouvez, vous partez en vacances, vous fixez des jours, tout ça. Vous faites, non? Donc la maladie peut te faire poser des congés. Le désir de vacances peut te faire poser des congés. Et le Saint-Esprit, il ne peut pas. C'est la maladie qui t'a dit pose des congés, pose des congés. C'est la fatigue qui t'a dit pose des congés, pose des congés. Non, c'est toi qui as répondu à la fatigue, qui as répondu à la maladie par pose de congé. Question. À quoi réponds-tu au Saint-Esprit? C'est ça. Il y a des choses, on ne va pas te mettre sous un joug. Non. Le Saint-Esprit attristé, il va te regarder faire le choix d'amour que tu fais. Il va te regarder, hein. Il va essayer de te conseiller avec l'espace que tu lui donnes. Mais il ne va pas te mettre la corde au cou. Et quand est-ce que les gens commencent à considérer le Saint-Esprit? C'est quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes. Mais si on s'était arrêté avec lui avant les problèmes, la course au ministère, plus le temps.
La course au travail, plus le temps. La course à divers projets, plus le temps. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Qu'est-ce que Marthe reproche à Marie? Vous voyez? Qu'est-ce que Marthe reproche à Marie? C'est ce qu'il dit. Vous voyez ceci? Qu'est-ce que Marthe reproche à Marie? Elle lui dit ceci. Tu ne vois pas que ça ne te dit rien, elle m'aide pas, etc. Il dit une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alors, regardez. Vous savez, écoutez, ce que je lis là, il faut garder, je ne sais pas dans quel esprit c'est dit, je ne sais pas, mais écoutez, si on ne te le dit pas, par la grâce de Dieu, moi je te le dis. Et si ça te pique, c'est que tu as un problème. Si te dire qu'il faut mettre en priorité Jésus dans ta vie, ça te pique, c'est que tu as un problème. C'est que, un, il y a de grandes chances que tu ne le mettes pas en priorité. Et deux, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Si tu consommes du sucre à mort et qu'on te dit, tu vois le sucre là, ça peut te tuer, on ne te condamne pas. On te dit que le sucre là, ça peut te tuer. Ton pancréas, il a pris un coup. Maintenant, j'arrive pas à arrêter le sucre. Demande de l'aide. Mais ne reste pas comme ça. Abel, j'arrive pas avec l'intimité, j'arrive pas à prendre le temps. Demande de l'aide. Demande à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te prioriser. Aide-moi à te mettre en priorité. Il va t'aider. Mais là, comment croiront-ils? Comment ça va même passer dans leur tête si personne ne leur dit? Il y en a qui n'en ont même pas l'idée. Parce qu'on ne leur a pas appris ça. On leur a pas dit ça. On leur a pas dit. Donc, ils ne savent pas. Parfois, ils se retrouvent avec des vrais temps libres à cause d'un chômage, à cause d'une maladie, d'une blessure, du machin. Une vraie fenêtre de temps. Mais on ne les a pas éduqués. Vous voyez? On ne les a pas éduqués à être seuls avec Dieu. Ils n'ont pas appris. Tu vois, c'est comme si tu as un téléphone, tu ne sais pas l'utiliser, tu ne sais pas composer les numéros, tu ne sais pas utiliser. C'est pour ça que quelqu'un qui utilise son téléphone, il va t'aider. Il va t'aider. Vous voyez? L'idée, c'est quoi? J'aime Jérémie, on dit à Jérémie, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Tu vois? Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Vous voyez? Et c'est ça la pensée. Vous voyez? C'est que l'esprit nous aide. Mais si dans mon cœur, j'y aspire même pas, je ne sais pas, comment je peux demander l'aide? Je ne sais pas que je suis malade. Comment je peux demander aspirer à la guérison? Vous voyez? Et c'est ça que la loi, elle a fait. Elle a posé un diagnostic. Elle nous a montré que, mon cœur, il est plus attaché à ça, mon cœur, il est ceci, mon cœur, il est cela. C'est pour ça qu'en face de la loi, personne ne peut se sentir et se savoir juste. Elle a posé le diagnostic des zones sombres dans nos cœurs. Pas pour nous écraser, mais elle a été comme un pédagogue pour nous conduire vers Christ. C'est pour ça qu'il y a deux oreilles avec lesquelles on entend la correction. À l'orgueilleux ou à celle ou celui qui a les yeux sur lui-même ou elle-même, la correction va sonner comme accusation. L'ennemi va pointer du doigt là où ça fait mal, il va piquer. C'est l'accusateur. Mais là où l'oreille est humble, même là où l'ennemi pique, ça indique là où j'ai besoin du Seigneur, où j'ai besoin de sa grâce. L'ennemi m'accable pour ma faiblesse, mais cette faiblesse m'invite à chercher la grâce de Dieu. C'est ça que Paul, vous voyez, explique dans 2 Corinthiens 12, par l'expérience qu'il fait quand il dit « Ce messager de Satan, ce messager de l'accusateur qui me rend coup pour coup, éloigne-le de moi, Seigneur. » Mais le Seigneur lui dit « Ma grâce est suffisante. » Et Paul comprend que ce messager de Satan pointe là où il est faible, pique là où il est faible, attaque là où il est faible,
Plus tard, il dira dans le chapitre 13, il a été crucifié à cause de ses faiblesses. Mes faiblesses me font vivre une croix. C'est pas agréable. Mais il y a l'espérance de la résurrection. Le faible a maintenant une espérance. Ce qui n'était pas le cas avant. Jésus n'était pas encore venu. Et c'est pour ça que la voix de l'ennemi, elle est intimement liée à mon entendement. À mon entendement. Sa voix résonne parce que mon entendement n'est pas illuminé. Comme mon entendement est illuminé, là où l'ennemi pique, c'est le lieu où la grâce veut opérer et se révéler. Ça veut dire que, indépendamment de sa volonté, il est indicateur des lieux de grâce. Il est indicateur des lieux de connaissance de Dieu. Seulement si Christ, la lumière, est mis au centre. Vous voyez? Écoutez les amis, écoutez, parce que vous dites des choses, je vois quelqu'un qui écrit là, je n'ai pas dit ça, ce que vous dites là. Je n'ai pas dit ça. Si vous comprenez, si vous entendez pas, vous dites déjà ça n'a rien à voir. Je n'ai pas parlé de ça, d'amour, soupçonner le mal, Jésus au centre. Tous on aspire à mettre Jésus au centre. C'est une inspiration, c'est une exhortation qui nous est donnée justement. C'est pas à entendre avec une oreille, bref, que le Seigneur fasse seulement grâce. Est-ce que ça va pour tout le monde? Que Dieu vraiment soit béni, que Dieu soit béni. Et c'est un peu la pensée, vous voyez, de ces temps, que ce soit matin, midi, soir. L'idée, c'est pas de surcharger ou de non. L'idée, c'est de pouvoir t'aider. Tu vois, l'idée, c'est de pouvoir t'aider. Le but, c'est pas il faut écouter Abel ou Gotomiti. Non, le but, c'est justement que ce qui est entendu, ça puisse m'aider dans mon intimité à discerner sa voix, à établir cette connexion avec l'esprit de la parole. Tu vois, grâce à ce que j'ai entendu, j'ai compris un rêve que j'avais fait. Grâce à ce que j'ai entendu, j'ai pu, tu vois, moi j'avais du mal peut-être en midi de me centrer, et là ça me permet de me donner un rythme, tu vois. Et c'est ça la pensée, c'est d'aider à connecter, d'aider à connecter, d'aider à se familiariser, d'aider à faire une place plus importante. Voyez la parole de Dieu. Voyez. Et tous ont grandi, tous ont grandi. Maintenant, il y a des personnes qui sont plus grandes, tu vois, qui sont plus grandes que d'autres. Mais tous, à l'étage où on est, on grandit. On grandit. Et l'idée, c'est vous voyez, quand quelqu'un est plus avancé par rapport à quelque chose, vous voyez, ben, l'idée, c'est justement d'apprécier la grâce, c'est la saisir. D'apprécier la grâce, c'est la saisir. Vous voyez, d'apprécier la grâce, c'est la saisir. L'ennemi, il va mettre dans nos cœurs plus de la jalousie, de l'animosité, du mépris. Vous voyez? Parce que quelque part, là où quelqu'un est, là où mon frère est, ou là ma sœur est, parfois ça me renvoie là où je ne suis pas. Vous voyez? Et donc, du coup, il y a tout ce discours parfois sur la défense, vous voyez, de critique, de murmure, parce que la vie de mon frère, la vie de ma sœur, parfois me renvoie là où je ne suis pas encore. Mais c'est pas à prendre dans mon cœur comme un blâme, non, au contraire. C'est béni soit Dieu. Ça veut dire que la grâce que mon frère vit ou que ma sœur vit, c'est une grâce. C'est pas par sa force, c'est pas par sa capacité. Donc, si la grâce opère en lui, en elle, elle peut opérer aussi en moi. C'est ça le message. Vous voyez? C'est pour ça que c'est vraiment honorer la grâce de votre frère, de votre sœur. Tu vois, ta sœur passe du temps en prière, ton frère passe du temps avec le Seigneur, passe du temps, oui, même il y a, je sais pas, une grâce qui s'exprime, qui se manifeste, une sensibilité ou n'importe quoi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que ce que la grâce fait en elle, ce que la grâce fait en lui, c'est ce que la grâce indirectement fait en toi. Tu vois? C'est ce que la grâce indirectement fait en toi. Et c'est un grand principe du royaume. C'est un principe de l'amour. Quand tu apprécies ce que le Seigneur fait dans ta sœur, dans ton frère, tu vois, c'est ainsi aussi que tu peux te l'approprier et le saisir. Tu vois.
Mais la jalousie, elle fait l'opposé. Elle crée l'animosité dans le cœur. Contre mon frère, contre ma sœur. Tu vois? Et tout ce que mon frère va faire, ou tout ce que ma sœur va dire ou faire, c'est comme renvoyer dans mon visage comme, ah, elle me reproche, il me reproche. Alors que non. Il te témoigne de quelque chose qu'il vit, elle te témoigne de quelque chose qu'elle vit. Tu vois? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, non. L'oreille avec laquelle j'entends, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est pour ça qu'il est important, vous voyez, d'apprendre à écouter. Tu vois, des fois, j'entends certains aînés, je me dis, waouh, tu vois, je me dis, ah Seigneur, quelle grâce, tu vois, t'aspires dans ton cœur, t'aspires, tu vois. Mais tu pourrais te dire, ah oui, ouais, mais oui, elle dit ça, il dit ça, mais voilà, tous, voilà, il y a ça, machin. Vous voyez, c'est pas le cœur de Dieu, ça, tu vois, c'est cela. Et c'est pas, vous voyez, c'est vraiment, et des fois, on a des gens à côté de nous, tu vois, des fois, on a des gens à côté de nous. Et qui peuvent vivre des choses ou tu vois, par exemple, tu peux, je sais pas moi, euh, euh, quand tu aspires à quelque chose que quelqu'un a et que toi tu n'as pas, c'est une épreuve, tu vois, c'est une épreuve pour toi de bénir, tu comprends? Parce que le bénir, c'est te bénir, tu vois, et c'est une épreuve aussi, une tentation de maudire, de critiquer, de juger, tu vois. La posture, la position de la position de faiblesse, oui, amen, amen, ma soeur, mon frère. Je ne dis pas défensive, il y a pas de problème. C'est tranquille, en tout cas, il n'y a aucun souci. Soyez bénis. C'est vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je dis ceci, c'est que, vous voyez, la posture de faiblesse ou d'incapacité, elle nous met face à cette tentation-là. Ouais, de critiquer ou de juger ou de condamner ou il y a comme une colère parce qu'il y a un sentiment des fois d'injustice. Pourquoi lui là, moi j'ai pas. Vous voyez? Et des fois, il y a ça crée des choses. Hein. Vous voyez, ça crée des choses. Parfois, j'ai grandi avec, je sais pas, mon frère, il avait tout. Moi, j'avais rien. Et c'est lui parce qu'il réussissait bien et que moi, j'étais pas forcément fort dans telle chose ou telle chose. Lui, il méritait. Tu vois? Ma grande sœur, ouais, c'est la même chose que vous voyez avec Marthe et Marie. Vous voyez, pour que Marthe puisse reprendre comme ça Marie devant Jésus, c'est qu'il y a de grandes chances que Marie, c'était pas forcément, tu vois, la plus sage ou la plus. D'ailleurs, son nom veut dire rebelle. Vous voyez? Mais c'est elle qui était au pied du Seigneur, justement. C'est elle qui était au pied de la grâce. Tu vois? C'est-à-dire que quand une situation, quand quelque chose semble mettre en lumière ta faiblesse, mettre en lumière ton incapacité, tu vois, quelque chose que ma sœur va dire, un reproche que mon frère va me faire, un reproche que le patron va me faire, quelque chose qui va pointer ma faiblesse et dont l'ennemi justement va se servir pour m'accuser dans mon cœur, pour me condamner. Tu vois, tu pries pas assez, tu jeûnes pas assez, tu ne fais pas ceci assez, tu vois. Eh ben, d'un autre côté, c'est une invitation à la grâce. Seigneur, sois prière en moi. Tu vois, c'est ce que l'ennemi pointe pour te condamner, c'est la même chose que l'esprit pointe pour t'inviter à la grâce. Tu vois? C'est pour ça que le territoire de forte culpabilité, c'est le territoire de forte grâce. Tout va dépendre de qui est au centre. Quand c'est toi qui es au centre, ce sera culpabilité et condamnation. Quand c'est Jésus qui est au centre, ce sera grâce et justification. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez? Mais là où le péché a abondé, forcément la condamnation a abondé. Vous voyez? Tant que les yeux d'Adam étaient fermés sur lui, il ne culpabilisait pas de sa nudité. Il n'allait pas se cacher. Vous voyez? Dès l'instant où son entendement s'est ouvert, la voix de Dieu a été comme accusation pour lui. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. C'est comme si la voix de Dieu l'a accusé.
alors que ça ne l'acquisait pas, ça le cherchait. Ça le cherchait à un endroit où il devait être. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous percevez ça? Vous voyez? C'est comme si une invitation, une recherche de Dieu est devenue, dans le cœur d'Adam, une accusation. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? L'ennemi s'est mis entre la voix de Dieu et l'oreille d'Adam pour interpréter la voix de Dieu en accusation dans le cœur d'Adam. Tu vois? Et ça, oui, ça arrive souvent quand on est là, on sait dans notre cœur qu'on devrait être là. Et bien, quand l'attitude ou les propos de quelqu'un nous le renvoie, quelque chose en nous pique. L'ego réagit. Vous voyez? Avec attaque ou jalousie ou colère ou vous voyez, irritabilité, etc. Mais l'humilité dit c'est vrai, dit Seigneur, aide-moi. C'est vrai, aide-moi. Je me rends compte que c'est vrai que ça me prend trop de temps. C'est vrai que ça, je suis trop sur ça. C'est vrai, Seigneur, que oui. Tu vois? Et c'est pas entendu avec une oreille de condamnation. Pas du tout. Parce que l'amour de Dieu, il justifie comme un père. Il corrige et éduque. C'est pour ça les choses sur lesquelles tu réagis trop promptement quand on va te dire, remarque quoi que ce soit. Prends le temps avec l'esprit. Il va te dire, regarde. Tu vois, regarde, quelque part, tu as besoin de moi par rapport à ça. Tu vois? Et l'humilité précède la gloire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Alors on continuera par la grâce de Dieu, hein, on continuera ce soir dans cette ouverture des yeux, hein, cette ouverture de l'entendement. Et là, c'est un clin d'œil puisque vous voyez, en fonction de mon entendement, eh ben, j'entendrai pas la voix de Dieu de la même manière. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. En fonction de mon entendement, je vais pas entendre la voix de Dieu de la même manière. Et même la voix de Satan. Vous voyez? Parfois, l'ennemi instrumentalisait pour accuser Jésus. Jésus disait simplement, tu l'as dit. Tu es le roi des Juifs, c'est toi le roi des Juifs, hein? Tu l'as dit. Parfois, de la bouche de l'ennemi, il y aura une accusation qui révèle qui tu es. Saül commençait à dire de David, oui, il manquerait plus qu'il soit roi. Oui, il allait devenir roi. Ah, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour un saint? Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses, des fois, ne sois pas prompt à répondre, hein. C'est un témoignage véritable. Dit sous la moquerie, dit sous la critique ou l'insulte, etc. Mais il y a un fond véritable, tu vois. Ne soyons pas prompts à parler, mais vraiment prompts à écouter. Et quand le Seigneur, à une certaine mesure, voit que tu commences à entendre, il te permet d'annoncer. Il te permet de parler. Quand tu ouvriras la bouche, tu parleras avec les uns. Là, vous écoutez parce que vous vous retrouvez dans certaines choses qui sont dites. Sinon, on t'écoute pas. Vous n'êtes pas payé. Il n'y a pas de musique d'ambiance. Il n'y a pas de, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas un truc spécial fait pour que. Juste une voix qui parle, vous écoutez. Mais si certains écoutent parce que ça fait écho, il y a quelque chose qui résonne. Ils se retrouvent, ça leur parle. Tu vois? Alors maintenant, imagine, tu te lèves, oui, voilà, euh, oui, quand c'est la sœur qui parle, tout le monde l'écoute, mais quand c'est moi qui parle, mais peut-être que tu parles pas avec l'oreille adéquate. Peut-être que tu dis les mêmes choses, mais pas avec le même entendement. Tu vois? Si tu parles de la même voix, ça aura le même fruit. Vous voyez? Si tu parles de la même voix, ça aura le même fruit. C'est cela. En tout cas, soyez bénis. Hein, soyez vraiment fortifiés, soyez vraiment encouragés. Hein, c'est comme un petit temps aussi d'exhortation. Hein, soyez vraiment fortifiés, soyez encouragés au nom de Jésus. Euh, que le Seigneur nous aide. Hein, que le Seigneur nous aide et que selon sa grâce, on puisse vraiment lui faire une plus grande place.
On puisse vraiment lui faire une plus grande place, et lui faire une plus grande place, et faire une plus grande place à ce qu'il nous dit, hein, une considération de ce qu'il nous dit, et pas forcément pour être je ne sais qui ou devenir je ne sais qui, mais tout simplement par amour pour et reconnaissance pour celui qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité pour nous aussi au nom de Jésus. Donc soyez fortifiés, soyez bénis. 21h, bonjour. Amen, amen, amen. Soyez fortifiés, vraiment, que le Seigneur vraiment vous fortifie.